Mesdames, Messieurs, peuple congolais, après les rumeurs sur la santé du tyran et la mort de sa femme, et n'oublions pas le chèque de la grande vadouille de Denis Christelle Sassou Nguesso ici à Paris en France. On fait comment pour mettre fin à la honte d'un peuple et de toute une nation? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, vous devez développer 2 réflexes. 1. Likez, j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Et 2. Partagez-la autant que possible sur vos pages de médias et réseaux sociaux pour sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres pour l'intérêt général. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, depuis le début de l'année 2021, nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, qu'est-ce qu'avons-nous constaté? Nous avions constaté que les officines de la dictature lancent des rumeurs. Beaucoup de rumeurs. Vous avez par exemple pu entendre dès le hold-up électoral que la santé du tyran est problématique, qu'il ne risque pas, qu'il risque de mourir avant la fin de l'année, qu'il a une mauvaise santé, la prostate, il est sous oxygène, il est plein, on nous a raconté tout. Et dernièrement, ce fut le cas de sa femme, Marie-Antoinette Thibota. Antoinette Thibota, donnée comme mort, et autres, ils sont là tranquilles, en train de jouir des moyens de l'État, des moyens de tous, tranquillement, en toute impunité. Mais on nous lance des rumeurs. Mais pourquoi ces rumeurs? Je vous l'ai dit et répété que les rumeurs cherchent d'abord à recueillir des opinions et faire des projections. Donc eux, quand ils lancent ces rumeurs, ils cherchent à recueillir des opinions qui sont du côté du peuple ou des politiciens et des militaires et autres, c'est-à-dire ces forces qui constituent pour eux le danger. Et donc c'est pour voir comment pensent les militaires, le peuple, les intellectuels, l'opinion nationale et autres pour faire des projections. Et ces projections-là, je vous l'ai dit, que c'est pour 3 hypothèses de situation. La première hypothèse, c'est-à-dire la prolongation de la tyrannie jusqu'à la mort du tyran, pour qu'il soit enterré avec les honneurs, après avoir brisé des millions de vies, ruiné et détruit un pays, qu'il a surendetté pour rien, qui est devenu une poudrière, qui va dire bravo pour les repères historiques, et moi j'étais venu là, fracasser ce pays, et donc je vais être enterré avec les honneurs. Donc ils sont en train de projeter ça. Deuxième hypothèse de situation, c'est la succession de gré à gré. Et là, sur ce point, le clan est divisé. Et n'oublions pas la troisième et dernière hypothèse de situation, c'est la succession par la dynastie. Et là, le tyran est venu ici nous embrouiller avec les rumeurs là. Il était venu chercher les quitus auprès de ses maîtres blancs, France-Afrique, des réseaux France-Afrique, pour nous donner les quitus, comme en 2015, quand François Hollande avait dit, va changer les constitutions comme tu veux, et tu peux même mater la population, il n'y a pas de souci, et c'est ce qu'il a fait. Donc les conséquences sont d'actualité et vont aller bien au-delà de Denis Sassou Nguesso, puisque nous sommes là dans les contentieux historiques. Et donc, ce sont ces 3 hypothèses-là que le tyran lance des rumeurs pour voir là où ça pointe. Plus nous menaçons, plus nous démasquons
leurs plans, plus ils sont aux abois, plus ils sont en difficulté. Par exemple, le chèque de la grande vadrouille de Denis Kissel Sassou Nguesso sur la place de Paris, c'est vraiment un échec cuisant. 100%. Il n'y a plus. Il y a plus. Mais comme ces gens-là sont des reptiliens, hein, sont des êtres à sang-froid, donc ils n'ont pas d'émotion, sans âme ni conscience. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, ils n'ont d'humanité que leur caractéristique physique. Mais en réalité, ils ne sont plus des humains. Donc, vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, pour nous, ce n'est pas les gens qui devaient être là encore à la tête de notre pays, puisque nous sommes individuellement et collectivement en danger. L'image du Congo a été vraiment souillée, complètement. Mais ailleurs, on dit non, on ne va pas souiller l'image de mon pays, puisque c'est aussi la respectabilité. Quand on parle de Congolais dans le monde, on parle d'abord ton pays. Quand on voit ce que le clan Sassou Nguesso, sa famille, l'unité haute font de notre pays, il y a de quoi s'inquiéter nous-mêmes. Donc c'est ça que je voulais vous dire, surtout au sujet des rumeurs. La rumeur est une information. Et quand cette information arrive, il faut la prendre à tort ou à raison. Il faut la décrypter, il faut analyser. En fait, il faut voir les intentions de celui qui lance les rumeurs. Je vous l'ai dit que le clan est divisé. Il y a ceux qui sont pour la dynastie et d'autres sont pour la succession par de gré à gré. Mais ce qui les unit, c'est le patriarche. Donc ils sont en train de le protéger. Parce qu'ils ne savent pas, au moment où il va arriver dans une situation du patriarche, il risque d'arriver quelque chose. Je vous l'ai dit que dans 97% des cas, la chute de Sassou va se passer dans les camps. Et c'est eux qui vont perdre. Parce que le peuple a tout perdu. Et donc le nombre de victimes est tel que, civils, politiques et militaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest, donc tout est déjà prêt. Donc je voulais seulement vous donner ces signaux, ces indicateurs. Mais non, je reviens à la question posée. Après les rumeurs sur la santé du tyran et la mort de sa femme et l'échec de la grande vadrouille du fils du dictateur ici à Paris, on fait comment pour mettre fin à la honte d'un peuple et de toute une nation? Je pense que la solution à ce problème est d'une part du côté des sciences pures et d'autre part du côté des engagés. Explication. Parmi les sciences pures figurent les mathématiques, la physique et la chimie. Du point de vue mathématique, les limites et les intégrales qu'on apprend depuis le lycée, en classe de première et terminale, peuvent nous permettre individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire, de résoudre l'équation Denis Sassou Nguesso dégage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au point de vue des sciences physiques, les notions du temps, oui, laissons le temps au temps. Oui, la seule question à se poser et à résoudre, quand ça va encore péter à Brazzaville, c'est une certitude. Même en physique, quand on parle des notions des principes de thermodynamique, par exemple de l'entropie, l'entropie est un des principes de la thermodynamique. Nous sommes entre l'ordre et le désordre. Vous savez que la matière a tendance à se désagréger, à se déstructurer. C'est ce qu'on appelle le principe de l'entropie. Par exemple, prenez une tablette numérique ou votre téléphone portable et autres, abandonnez dans la nature pendant 1 million d'années, vous revenez pour le même endroit dans 1 million d'années, vous allez voir que ce sera qu'un tas de poussière. Et pourquoi tas de poussière? Parce que la matière a tendance à se désagréger, à se déstructurer. Mais par contre, si vous prenez ce tas de poussière-là, vous n'aurez jamais un portable, ni une tablette numérique. Ça ne fonctionne que dans un sens. Pourquoi? Parce que la matière a tendance à se désagréger. Nous sommes dans l'ordre et le désordre. Et donc, la notion du temps est là. Le temps dit laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps parce que le temps qui passe inexorablement repousse le moment fatidique, un allié pour certains,
pourvu que ça dure, chuchotent-ils, sans y croire eux-mêmes. Mais le temps est aussi le pire des ennemis, pour les laisser pour compte qui rognent l'air franc, fourbissent des rancœurs en attendant leur jour. Mokili tour à tour, l'éloyayo, l'obiabonika. Le cycle de vie bourreau-victime, il est réversible. Aujourd'hui, ces gens-là sont nos bourreaux qui ont confisqué les moyens de l'État. Et demain, les nombreuses victimes viendront alerter leur bourreau. C'est le cycle de vie bourreau-victime. Il est réversible parce que l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Et qui, dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Mais surtout qu'ils ont utilisé les moyens de tous, les moyens de l'État, contre les uns des autres. Ils savent bien qu'ils sont en danger. Ils savent très bien qu'ils sont en danger. Et nous aussi, nous sommes en danger. Puisque, et en ce moment, ils ont les moyens de l'État. Mais les moyens-là, nous allons les récupérer. Et à ce moment-là, la paix aura changé de camp. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Enfin, en chimie, oui, en chimie, si on peut voir la chimie, on parle surtout de la chimie, l'alchimie, le mélange. Quand j'ai parlé des mathématiques, la physique, maintenant là, c'est la chimie. La chimie, c'est l'alchimie. Quel facteur déterminant, je dirais même aggravant, je dirais les déclencheurs, les détonateurs des dénissations qui se dégagent. C'est tout ça. À partir de ces trois sciences pures, mathématiques, physique, chimie, vous pouvez réfléchir. Vous avez tout compris. Équitablement partagé, nous savions bien qu'aujourd'hui, la paix est dans le récart de chaque Congolais. Le peuple congolais a peur. Le pouvoir en place a peur. Hein? Le gouvernement a peur. Les gouvernés ont peur. Même le dictateur Denis Sassou Nguesso a peur. Et la famille, le clan et autres, la peur des lendemains, de se retrouver apatrides, se trouver exilés, se trouver traqués, autres. Donc ils ont peur. Tout le monde a peur dans le pays. Et pour se donner bonne figure, ils nomment cela la trêve sociale. Ce que Sassou appelle la paix ou la stabilité. Mais il s'agit bien sûr d'une énergie potentielle qui est là et qui, en train de, comme une bombe, c'est comme un volcan. Un volcan, c'est un volcan, quand on parle de volcan, c'est du magma, c'est un bain de silicate contenant des gaz en solution. Et donc, ça bouillonne. Donc, nous sommes là dans cette situation-là. Mais il y a pas la paix. Ça bouillonne. Et pour tout dire, tout le monde sait pourtant qu'il faudra faire pour débarrasser le pays de cette peur paralysante qui terrasse tout le monde sans distinction. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Du côté des engagés, c'est-à-dire, pour faire partie de Sassou Nguesso, il y a les sciences pures précitées, maths, physique, chimie, que je vous ai dit. Maintenant, allons voir du côté des engagés, c'est-à-dire des citoyens, de l'individu, de nous, Congolais, en tant que peuple, individuellement et collectivement. Là, je vais introduire que pour faire Sassou Nguesso, il n'y a que des engagés qui peuvent le faire partie. Bon, les engagés, ça peut se résumer dans la pensée de l'anthropologue Margaret Mead, qui avait pourtant dit ceci, je cite, « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés peuvent changer le monde. » Historiquement, c'est tout de cette façon que les changements s'est produit. Fin de sa pensée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, depuis le premier président du Congo, Brazzaville, l'abbé Philbert Youlou, dans les années 60, tout ce qui s'est passé de bien ou de mal dans ce pays, révolution, coup d'État, etc., ce fut toujours l'œuvre de quelques poignées d'individus conscients et engagés. Alors, qu'est-ce que c'est l'engagement? Ou plutôt,
Qu'est-ce qu'un engagé? J'en ai, moi, 5 critères de l'engagé ou de l'engagement. Le premier critère, c'est la liberté. Vous savez que la liberté, c'est dans la tête. Il y a des gens qui sont enchaînés mentalement. La liberté, c'est dans la tête. Mais ça peut être aussi dans le sang, ça peut être aussi culturel. Parce qu'il y a des sociétés, civilisations, traditions et autres qui transmettent de manière intergénérationnelle les valeurs de la liberté. Il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de la barbarie. On s'indigne, c'est une émotion. Et après, on se structure, on s'organise, on agit. On ne lâche rien. On n'est pas des esclaves. On n'est pas des indigènes. On dit tout ça. On ne lâche rien. Donc la liberté, c'est dans la tête. Et donc vous avez une proportion d'individus, historiquement, partout, depuis l'humanité existe. Il y a des gens qui sortent de nulle part. Quand il arrive une situation, il peut aller jusqu'au bout, à mourir. Et c'est ça. C'est parce que c'est dans la tête. C'est dans la tête, dans le sang. Il y a des mous, il y a des courageux, il y a des ceci. Oui, la liberté, c'est déjà ça. Et donc, le premier critère de l'engagé, pour savoir que c'est un engagé, personne n'a le droit sur sa liberté. Non, il va se battre pour sa liberté jusqu'au bout. Parce que si vous êtes libre et que vous ne mettez pas en action votre liberté acquise, mais à quoi ça sert d'être libre? Quelqu'un de libre adore mettre sa liberté en jeu. Parce que la liberté, c'est très important pour l'humanité. Parce que c'est l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler de liberté que pour un être qui s'est affranchi du déterminé naturel. Donc l'humain est libre, l'animal n'est pas libre. Mais il y a liberté illimitée. La liberté s'arrête là où il commence l'égalité. Donc, mais si les autres, il y a les inégalités, donc il n'y a pas de liberté. Vous avez tout compris. C'est un vaste sujet à défendre, mesdames et messieurs. Le deuxième critère de l'engagé, c'est la dignité. Eh bien oui, la dignité, c'est très important. Et vous verrez toujours que les engagés, ou ceux qui sont engagés dans les causes pour lesquelles ils trouvent juste, nobles, légitimes et voire civilisationnelles, parce que les causes, bon, chacun, bon, les problématiques et les enjeux des causes, parfois, sont parfois plus ou moins partagés. Mais quand vous voyez que votre cause est juste, vous devez aller jusqu'au bout, même si vous êtes seul. Donc, la liberté, vous passez à la dignité. La dignité, c'est très important. Et le troisième critère, c'est le courage. D'ailleurs, Nelson Mandela, paix à son âme, avait pourtant dit ceci en son temps, pendant l'apartheid. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Là, c'était pourquoi? C'est que Mandela avait placé la raison au-dessus des émotions. Car on ne peut combattre ni vaincre l'injustice, l'oppression et la barbarie, et même les crimes, par les émotions. C'est par la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se structurer et d'agir, individuellement et collectivement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand on additionne déjà les trois premiers critères précités, c'est-à-dire la liberté, la dignité et le courage, l'engagé, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve quoi? On retrouve les trois vertus déjà du citoyen, à savoir ses droits et devoirs. 1. De désobéir face à l'ordre injuste, à un pouvoir illégal et illégitime. Par la désobéissance, l'individu ou les citoyens, voire l'engagé, arrache sa liberté. Par la résistance, les citoyens ou l'engagé arrache sa dignité. La liberté et la dignité étant les deux premiers et fondamentaux des droits de l'humain, les droits de l'homme, les droits du citoyen, à la différence de l'indigène ou de l'esclave. Car le citoyen a des droits et devoirs. Or, l'indigène ou l'esclave n'a que des devoirs, de se soumettre par exemple.
On est fatigué. Tika papa, tika maman, laisse tomber, on va te tuer, laisse tomber. Ça, c'est l'indigène, l'esclave. Il dit non, mais sur quel droit je dois laisser? Quel droit cet individu a le pouvoir de vie et de mort sur les autres? Pour quel droit il a le droit de créer des inégalités, les injustices et autres? Non. Vous voyez déjà ça? C'est dans la tête. Donc nous faisons là un travail de vulgarisation, de l'éducation civique et de la citoyenneté. Quant au courage, il induit la troisième vertu du citoyen ou de l'indigène. Ou non, la troisième vertu du citoyen ou de l'engagé. Excusez-moi. La révolte, oui. Par la révolte, l'individu exprime son pouvoir de composant du peuple. Donc, je résume sur cette partie. Quand vous êtes devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, ou les crimes, tout ce qui se passe au pays, quand vous allez dire non, donc c'est une façon déjà de désobéir. Donc, vous arrachez votre liberté. Maintenant, quand vous résistez, là, vous arrachez votre dignité. Mais quand vous vous révoltez, là, vous exprimez votre pouvoir de peuple. Notons au passage que ce sont les citoyens ou les engagés qui font des peuples libres. Contrairement aux peuples opprimés, où il y a une concentration importante d'indigènes ou d'esclaves dans la tête. Ils n'ont que des devoirs de se soumettre, d'obéir, d'obtempérer aux injonctions, même des tyrans qui ne cessent de briser des millions de vies, s'endetter pour rien un pays ou qui l'a ruiné et détruit. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est qu'un être vivant, il n'est que de passage sur cette terre des hommes. Ce que Sassou Nguesso va nous laisser pour ce pays va traverser le siècle. Un seul individu, sur quel droit? Ailleurs, on dit non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne lâchera rien. Ça, c'est un citoyen. Mais l'indigène et l'esclave dit laisse tomber, on est fatigué. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le quatrième critère de l'engagé ou de l'engagement, c'est tout justement l'amour. L'amour va avec l'engagement. Une fois que vous êtes engagé dans une relation, dans un combat, dans une lutte, dans une cause, vous n'avez même plus peur. La peur, c'est le manque d'engagement. C'est le vide. Vous êtes vide. Vous n'avez rien. Quelqu'un, une fois engagé, n'a plus peur. C'est comme on fait les sauts en parachute. Saut en parachute. Moi, je l'ai fait. Les sauts en parachute. Je l'ai fait. Et donc, quand vous avez peur de sortir de l'avion, maintenant, après, c'est comme vous faites sauter d'une falaise haute. Ça, c'est la peur. La peur, lorsque vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. C'est donc le quatrième critère, l'amour, c'est très important. Parce qu'elle va, avec l'amour, aucun obstacle ne va. Voilà, vous allez surmonter des épreuves, des obstacles et autres. Vous avez compris. Cinquième et dernier critère de l'engagé ou du citoyen, c'est l'empathie. J'ai dit que dans la vie, quand vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience, et celle des autres aussi. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Je ne peux l'accepter ou l'admettre qu'une poignée d'individus consomment tout et que la majorité crève la gueule ouverte. C'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, si vous entendez individuellement et collectivement, surtout pour notre pays, on est fatigué, dit ça c'est un indigène, ça c'est un esclave, c'est irrécupérable.
où il faut mettre les gens pour les sensibiliser, les conscientiser sur ce qui est d'humain. Qu'est-ce que tu es venu sur cette terre-là pour laisser les autres te dominer? On n'est plus au temps on n'est plus au stade inférieur d'humanité, on n'est plus au stade animal où il y a des dominants et dominés. Il y a des proies et prédateurs dans toute la dynamique des espèces. Et donc, nous, on n'est plus à ce stade-là. On s'est affranchi du déterminisme naturel. Donc, sur quel droit tu vas dire non, on est fatigué, laisse tomber. Chez nous, c'est-à-dire, c'est une invitation. Hein, l'entraînement, même le conditionnement à la soumission. Tika papa, tika maman, laisse tomber, on va te tuer, on va te tuer. L'autre qui est là, il est content, il a les pouvoirs, vous mentez, vous êtes là tranquille. Mais ailleurs, on prend des risques. On prend des risques. Et quand il peut prendre des risques, le pouvoir a peur, a peur. Il sait bien que parmi ces gens qui prennent des risques, une fois que ça tourne, et la peur, et oui, ils vont se retrouver dans la merde. Soit même se retrouver en prison, même être fait comme ils ont fait aux autres, à Kalakala et autres. Tout est possible. Donc il faut leur dire que ce que vous faites là, vous n'avez pas le monopole de ça. Parce que vous le faites parce que vous avez ces moyens de l'État. À tout instant peut être récupéré. Et donc ça, il faut les signifier qu'ils doivent savoir que nous sommes là, le peuple. Donc on n'a pas peur. Comme le disait Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'aveugle. Regardez les peuples, que ce soit les peuples d'Asie, que ce soit d'Asie mineure, que ce soit d'Asie centrale ou occidentaux, que ce soit le monde arabe. Regarde, ils sont déterminés, ils n'ont pas peur. Je peux mourir, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a beaucoup de gens qui savent bien qu'ils sont en risque de mourir, qu'ils risquent d'arriver à quelque chose où les gens vont prendre des risques. Dans les années 60, les Sassou Nguesso ont fait ça sur les Massamadewa, non? Même les Kinganga, les Diawara et tout ça, ils ont fait ça, non? Pourquoi pas le même Péron ou autre? Donc on en sait. Pourquoi? Parce que c'est dans la tête. Il ne peut pas se laisser, il y a des gens qui sont... Il ne peut pas se laisser faire comme ça. Mais si vous laissez faire, ça soit tranquille, il passe des résistants, 40 ans, 50 ans, qui ne cesse de tirer vers le bas ce pays, ce peuple. Et vous êtes là en train de pleurer, il va partir tout ça. Et laisser des repères historiques à qui? Parce que non, mais Sassou a pu faire ça, donc c'est possible. S'il a pu briser des millions de vies et partir tranquillement, certains au creux d'air lit, ou quand il sera le matin, ou qu'au moment qu'il viendra, c'est possible. C'est possible. Ce que Sassou a fait là, c'est possible. Donc on peut le faire aussi. Donc c'est ça le danger en termes de repères historiques. La société ou la tradition, ou même les États, ou les nations ou les pays ont besoin de repères historiques. Ce que ça soit fait là, donc on va laisser des repères à autres. Parce que lui, il dit que moi, les victimes là, ils vont oublier. Non, chaque victime, chaque Congolais a une victime de Sassou. Donc ils ne vont pas oublier qu'un membre, par exemple, prenons les Kolela, prenons les Avoukou, prenons Motando, prenons les Kolela Tchourou, prenons Guy Brice Parfait Kolela, bien sûr. Prenons tout ce qui est au commissaire la Mokoko. Prenons tout le monde qui s'est passé. Quoi qu'il n'y a personne qui est là. Mais cet individu-là demain peut être président de la République. Pourquoi qu'il oublie? Il oublie qu'on a tué son papa, qu'on a fait, il ne va pas oublier. Il va devenir président de la République, ou ministre, ou patron de services sécurité, ou magistrat. Tu vas oublier. Et on n'oublie pas. Parce que ceux qui blessent, les autres oublient vite. Mais celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais, 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 jamais. Retenez bien. Sassou, pour le dire à Sassou, que tout ce qu'il a fait depuis les années 70, ils sont encore là parce qu'il est là. Mais on a eu une période où il est passé de justesse à 91, 92, mais jusqu'à 97. Mais les autres attendent. Hein. Puis si ça c'est pas sur lui, ça va être sur sa famille, ses enfants et autres. Ça n'oublieront jamais. Donc il ne faut pas faire du mal abusivement comme ça aux autres avec les moyens de l'État, que les autres vont oublier. Non. Celui qui blesse oublie vite, mais celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais. Vous avez compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, si vous entendez par exemple qu'on est fatigué, non mais qui va tomber? Maintenant, prends tes responsabilités des citoyens. Prends tes responsabilités des citoyens d'engager. Parce que, quand vous entendez comme en France ici, en Occident, on ne lâche rien. On n'est pas des esclaves. Oui. La liberté, la dignité et autres n'a pas de prix. Ouais. Quels qu'en soient les prix à payer. Nous sommes des citoyens, nous sommes des gens libres. Et donc, quand vous avez la proportion dans une nation donnée, beaucoup plus des engagés et des citoyens, vous avez un peuple libre.
Donc tout ce qui concerne le but de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, au cadre de vie et autres, non, on sont aux aguets, on ne lâche pas. Dès qu'il y a un qui a voulu perturber là-bas, on l'attaque, on l'a fait. Donc ils ont peur, ils doivent travailler. Mais là, les Sassou Nguesso sont venus faire la vadrouille ici, hein, la grande vadrouille ici, avec les moyens de l'État, ou même le Premier ministre, ou le Premier sinistre, Anatole Kolno Makosso, n'a même pas payé son personnel de son administration, de la primature, depuis presque 3 mois. Il est là, ils ne sont pas payés. Et lui, il vient faire la Java ici. Combien déjà l'avion, plus les hôtels et autres. Il pouvait payer déjà son personnel de l'administration de la primature. Vous voyez déjà ça, ce sont des inégalités. C'est ça les inégalités. Parce que ce qui fait mal, c'est pas le niveau d'activité de l'individu ou le niveau de confort, qu'il y a d'autres qui ont plus d'activité, d'autres moins, et autres non. Ce sont les niveaux des inégalités. Quand on voit les indicateurs subjectifs, ce sont des sociologues qui donnent ces indicateurs subjectifs. Ils disent que plus les inégalités sont fortes, plus le sentiment de mal-être est fort. Parce que quand vous voyez dans Brazzaville, dans le pays, tout est dans le noir, tous les jours maintenant à Brazzaville, la capitale d'un pays aussi riche, qui a été déclassé, voilà, tout est dans la merde. Quand on voit là-bas, les gens sont dans la boue. Les gens, non mais c'est jamais vu, c'est une punition. Et personne ne peut prendre les responsabilités parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'un citoyen qui doit avoir ses droits et devoirs. Donc, d'où l'intérêt de l'éducation. L'éducation ici consiste déjà à sensibiliser, à conscientiser et à mobiliser les uns et les autres, tant au niveau civil, politique et militaire, que nous avions un bien commun à défendre et qui ne doit pas être détruit et vendu à la découpe et que nous deviendrons les étrangers dans notre propre pays. Non, ce sera la honte d'un peuple au niveau civil, politique et militaire qui demain, c'est Nguesso, et pas vous venez faire comme en 1991-92, Mbongue Bima, les fonctionnaires, les militaires et autres. Maintenant là, tout est vert, ça n'a jamais été aussi faible. Donc c'est à nous d'agir maintenant. Et donc vous venez de faire là, je viens de faire là un travail intellectuel pour l'intérêt général. Et donc je vous laisse là. Merci beaucoup et likez et partagez cette vidéo. Et à bientôt. Merci. Bon, au peuple congolais de Kolonga, mais il faut agir. Ne pensez pas à Dieu, ne pensez pas à la communauté internationale. Pensez-y à vous, à ce que je viens de dire en tant que citoyen et engagé. Donc, engagez-vous, devenez des engagés. Comment? Nous avons fait le travail de la diaspora ici. Quand les Sassou Nguesso là, les clans, la grande vadrouille et autres, tout est bloqué. Si nous faisons le travail ici depuis la diaspora militante a fait son travail. Il a des réseaux puissants. Donc aujourd'hui, on travaille dans ce cadre-là pour la transformation du combat, pour que nous, qui sont ceux du monde entier, parce que vous imaginez que, voilà, on parle d'étrangers, mais bien entendu, il y a des Africains, il y a des Européens, il y a des Français, il y a même des Arabes, il y a des Asiatiques, il y a tout le monde qui dit non, il faut que le dictateur Sassou Nguesso dégage son clan. Et à ce moment-là, c'est Kiki, les cocos, les quoi que vous voyez comme ils sont bien habillés, bien ceci, c'est fort le patron. Nous verrons qui sera menotté et partout seront. Voilà, donc vous voyez ça. Et c'est dire même Dominique Strauss-Kahn, vous voyez aux États-Unis, quand il y avait l'histoire seulement de voilà, vous avez eu Madoff, il est mort là en prison, hein. Il était condamné à 150 ans de prison pour les magouilles. Mais vous avez mis Mokoko en prison, vous avez mis beaucoup des gens de haut niveau en prison, mais combien de fois vous, des rats, des moustiques comme vous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous serez traqués d'ici au moment venu. Donc vous n'avez pas pris des responsabilités de comprendre qu'on a un bien commun, malgré les signaux, les alertes et autres pour trouver les solutions que nous vous avons déjà données. Envoyez-nous le signe d'apaisement et nous on vous donne les solutions. Et que ça part. Mais s'il n'y a pas ça, je sais que dans 97% des cas, la chute d'indicateurs apporte le chaos. Donc ceux qui travaillent avec le tyran sont obligés de le protéger pour aussi éviter le chaos. Mais le chaos est déjà ce qui va arriver, c'est eux. Parce que le peuple a tout perdu. Mais comme il a le pouvoir, il est éternel. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et donc, vous avez tout compris. Donc, portez-vous bien, Tokolonga, bonne chose, et partagez cette vidéo pour que ça va au plus grand nombre. Parce qu'avant chaque changement majeur ou révolution ou autre, ça arrive toujours la révolution des idées, des réflexions qu'on appelle la révolution intellectuelle. Où on peut parler
de la révolution des idées, voilà, des combats, la révolution de l'engagement, c'est ça. Et après, il y a la révolution sociale qui est déjà là. Donc il ne reste que les détonateurs. Et après, bon, c'est bon. Mesdames, Messieurs, peu congolais, je vous remercie. À bientôt.